Salut les gars, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons poursuivre avec la création des calculs dont on a démarré depuis la vidéo précédente. On a déjà vu la présentation de l'espace de travail d'AutoCAD. Sans plus tarder, on va directement poursuivre dans cette lancée-là, la création d'autres calculs. Voilà, on va aller ouvrir le logiciel. On s'était arrêté à ce niveau-là. Maintenant, pour ajouter un nouveau calcul, là, nous allons venir cliquer ici, sur cette icône-là, nouveau calcul. On clique, comme on l'a fait avec le calcul mur et le calcul mur non coupé. Dans un premier temps, on lui donne un nom. On va le nommer cotation. On aura besoin, voilà, d'un calcul pour la cotation. On va mettre cotation. Voilà, ce sera. On peut changer la couleur. On va mettre ça en rouge. Ok. Le type, ce sera bien sûr un trait continu fort. Bon, un trait continu fin autant pour moi. Donc l'épaisseur, on peut maintenir 0,13. Et la transparence, on laisse ça à 0. Une fois terminé, on vient voilà, à nouveau sur l'icône, nouveau calcul. On va créer un autre calcul du nom de trait interrompu. Trait interrompu. Voilà. Trait interrompu. Et là, la couleur, on peut choisir magenta. Ok. Type de trait, bon, cette fois-ci, on va aller charger. Voilà. Pour ceux qui viennent de créer un tel calcul, donc vous allez cliquer ici. Dans cette fenêtre-là, vous voyez que moi j'ai déjà voilà, le type de trait. J'ai déjà le trait interrompu ici à ce niveau, donc ISO interrompu. Je peux venir directement cliquer dessus, ensuite cliquer sur OK. Mais pour vous permettre de comprendre quand même comment on choisit ce type de trait, il va falloir venir ici sur charger. Si vous ne trouvez pas le type de trait ici, dans cette fenêtre, donc vous allez venir dans charger. Ensuite, vous choisissez le type de trait interrompu dont vous voulez. Donc là, nous avons ISO pointillé, interrompu, tiré, ainsi de suite. Tout ça sont des formes de traits. Là, vous cliquez sur voilà, ISO interrompu. Ensuite, vous mettez OK. Donc là, il me demande d'ignorer ou bien de recharger. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai déjà sélectionné. Donc, je l'ai déjà rechargé. Donc là, je viens. Je choisis le trait interrompu. Ensuite, je mets OK. Pour l'épaisseur, on va laisser ça à 0,13, 0,13, n'est-ce pas? Et une fois terminé, on peut valider pour l'instant. On va fermer la fenêtre ici. Alors, là, on voit que à ce niveau-là, il n'y a que le calcul 0 qui s'affiche. Donc, pour regarder les autres calculs, vous venez cliquer sur la petite flèche. Voilà. Et vous allez voir les différents types de calculs que vous venez de créer. Donc, voilà. Supposons que nous voulons tracer mur d'épaisseur 15. Donc, on va choisir mur coupé, comme ça. Ensuite, on vient prendre l'outil ligne.
Et là, on spécifie le premier point, c'est-à-dire le point de base, le point de départ de notre ligne. Voilà, donc là, je descends ou bien je peux aller vers la droite comme vers la gauche. Donc ça dépend de moi. Et là, il faudra quand même vous assurer que voilà, ce mode auto est déjà activé. Parce que là, si ce n'est pas activé, vous ne pourrez pas quand même voilà, vous diriger verticalement ou bien horizontalement. Donc en ayant voilà, une ligne verticale ou bien horizontale. Donc là, il faudra quand même activer voilà, ce mode. Et là, vous dirigez vers le bas. Vous pouvez saisir par exemple la dimension, supposons 5. Là, je vais activer la majuscule 5. Ensuite, je valide entrée. Voilà. Je vais zoomer avec le curseur. Là, je change de direction 5. Entrée. Voilà, une fois arrivé là, je me mets là au niveau du point de départ pour avoir vraiment la ligne de référence. Donc ça, je clique, ensuite je viens fermer ou bien je viens directement voir l'épaisseur du trait. Vous allez venir ici activer voilà l'épaisseur de ligne. Et là, on voit bel et bien que nous avons une ligne d'épaisseur 0,50. Donc là, si vous double-cliquez sur la ligne, donc vous aurez les paramètres, les caractéristiques en fait de cette ligne. On voit du calque, mur coupé, ainsi de suite. La couleur c'est du calque. Maintenant, autre chose c'est quoi? C'est que ici à ce niveau, si vous sélectionnez la ligne, vous pourrez quand même venir regarder, voilà, changer l'épaisseur selon votre choix. Et voilà, c'est ça. Alors, on vient de représenter un carré avec l'outil ligne, un carré de côté 5 pour voilà, décaler, puisque nous voulons représenter par exemple une petite chambre ou bien un petit salon. L'épaisseur du mur est égale à 15 cm, c'est-à-dire 0,15 puisque nous travaillons en mètres. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser voilà, cet outil-là, décaler. Donc vous voyez, si vous cliquez une fois, quand même, il vous demande de spécifier la distance de décalage. Donc pour moi, je vais mettre 0,15, c'est-à-dire 0,15. Ensuite, je valide avec la touche d'entrée. Une fois validé, il me demande de sélectionner l'objet à décaler. Donc là, je sélectionne la ligne. Ensuite, je me dirige vers le côté où je veux décaler la ligne. Donc, je me dirige vers l'intérieur. Je clique. Là aussi, bon, toujours la commande elle est activée. Donc là, je peux sélectionner aussi ce trait. Ensuite, je le décale. Là aussi, je décale. Je décale. Une fois terminé, là on voit que nous avons des lignes, des traits continus forts qui se coupent en fait comme en dessin technique. Puisqu'en dessin technique, il y a cette règle-là qui dit que deux traits continus forts ne se coupent jamais. Donc là, il faudra quand même voilà, supprimer cette partie et cette partie. Et pour supprimer ces deux parties, là on vient prendre l'outil ajuster. Ici à ce niveau, vous voyez bien ajuster. Si vous cliquez sur la flèche, vous verrez les deux options, ajuster ou bien prolonger, comme leur nom les indique. Soit, si vous voulez prolonger une ligne ou bien un trait, vous allez venir prendre prolonger, ensuite sélectionner
Voilà ce que vous voulez prolonger. Et vous tirez, ou bien vous venez, si vous voulez ajuster, comme notre cas, là vous cliquez sur ajuster, c'est-à-dire vous devez d'abord choisir la commande ajuster, ensuite cliquez dessus, et là, voilà, vous venez placer le curseur sur la ligne dont vous voulez ajuster. Donc c'est très simple. Voilà. Une fois terminé, pour annuler la commande, soit vous faites clic droit, annuler, ou bien vous appuyez directement sur échappe. Donc c'est ça. Là, nous venons de représenter une petite pièce, comme ça, avec le calque mur coupé. Si nous voulons choisir le type de calque, on vient cliquer ici. Ensuite, là, mur non coupé, par exemple, on peut choisir ce calque-là, mur non coupé. L'outil ligne. Bon, cette fois-ci, on va prendre polyligne. On prend polyligne. Et là, il nous demande de spécifier, comme tout à l'heure, le point de départ. Donc, on clique. Une fois cliqué, donc si je descends, vous allez voir que automatiquement la cote commence à apparaître, c'est de la dimension. Et si je tape 4, vous allez voir que ça va me tracer, ensuite entrée, ça va me tracer, voilà, un segment de longueur 4. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de travailler en mètres, donc on va considérer que c'est 4 mètres. Ensuite, 4 entrée, 4 entrée, et une fois terminé, on vient faire un double clic pour fermer. Voilà, échappe. Là, on vient de tracer un carré de côté 4, mais avec l'outil polyligne. Donc, vous voyez la différence. Si je sélectionne ici, il n'y a que la ligne en fait sélectionnée, donc qui se met en bleu. Par contre, si c'est avec l'outil polyligne, dès que vous sélectionnez, vous allez voir que il y a tout le bloc, en fait, tout le rectangle, tout ce que vous avez dessiné, voilà, en même temps, va sélectionner. Et là, vous ne pouvez pas quand même, vous ne pouvez pas les détacher tant que vous n'avez pas sélectionné. Et venir ici. Donc, vous venez ici dans modification, vous décomposez. Tant que vous ne décomposez pas, vous ne pouvez pas quand même sélectionner de manière indépendante, voilà, les lignes. C'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Avant de terminer, nous allons voir un tout petit peu, voilà, le trait interrompu, le calque trait interrompu, avec l'outil ligne. Donc, je trace un trait interrompu, comme ça. Ouais, je pense que c'est clair. Comment on crée un calque, voilà, comment on choisit l'épaisseur, comment on choisit le type de trait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là.